C'est vrai, Lionel, que c'est pas courant pour nous. C'est la première fois que j'accueille une nouvelle maison d'édition, mais je suis ravi. Une maison d'édition centrée sur l'imaginaire. C'est l'axe de développement qui est quand même assez original, là aussi, que vous proposez. Oui, oui, oui. Notre leitmotiv, c'est l'imaginaire comme questionnement du réel. C'est-à-dire qu'on passe par la science-fiction, le fantastique, et aussi les contes, les récits initiatiques pour que le lecteur s'interroge et qu'il puisse évoluer avec donc les aventures qu'on propose. Et donc voilà. C'est les questionnements du type, parce que l'imaginaire, au final, c'est assez vaste. Hein. Quand on a dit ça, c'est vrai qu'il y a, comme vous venez de le dire, hein, voilà, la science-fiction, la fantaisie, le fantastique, il y a plein de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire une prospective, par exemple, dans le futur, pour que ça nous interroge sur nous-mêmes aujourd'hui? Ça peut être ça, par exemple? Ça peut être ça, ça peut être aussi effectivement des aventures dans un autre monde, avec une quête initiatique, un peu comme on le voit dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Alors le Trône de Fer peut-être un peu moins, quoi, qu'il y a des aspects qui sont aussi intéressants par rapport au rapport entre humains, hein, dans le pouvoir, l'abnégation aussi. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on ait toujours cette corde vibrante au cœur de chaque roman. Voilà, donc c'est un peu à travers ce filtre qu'on sélectionne les différents. Oui, c'est ce que je vais vous poser comme question. Du coup, il faut que les bouquins et les auteurs soient sélectionnés avec vraiment cette particularité, si je puis dire, ou ce sens de l'écriture. C'est ça. Mais c'est assez souvent présent quand même. Hein. Ouais. Effectivement, dans les livres de science-fiction, par exemple, quand on pense à des livres comme je sais pas, 1984 ou Le meilleur des mondes, voilà. Dans la science-fiction, on retrouve souvent cette thématique-là. Mais finalement, dans le fantastique et la fantasy aussi. Voilà. Et donc, on a aussi une rubrique, on publie aussi des essais, hein, donc de développement personnel et de spiritualité laïque. Voilà, je précise laïque parce que c'est pas forcément religieux. Et donc voilà. Donc en tout cas, il y a une notion alors, vous parlez d'écologie intérieure et de quête de soi. Ouais. Alors, ça demande quelques explications, ça, lieu de l'écologie intérieure et la quête de soi. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire c'est les questions centrales, hein, pourquoi on est là, où est-ce qu'on va, quel est le sens de la vie, voilà. Donc, mais ça à travers des aventures, à travers des romans, à travers des histoires. C'est ça. Pas à travers, alors il y a des essais, mais voilà, c'est pas que à travers des essais ou des réflexions pures sur le sujet, mais par exemple, parce que si on parle des ouvrages, il y en a 8 déjà qui sont édités, on a la cartographie du désastre, le château, entre livres des émotions, être libre des émotions, le livre des émotions, ça y est, non, être libre des émotions. Être libre des émotions, voilà, c'est ça. Le Concile de Merlin, ça c'est une aventure en plusieurs volumes en plus, que je dis que c'était le tome 1, alors du coup ça veut dire qu'il y a une suite, etc. On parlait du Seigneur des Anneaux, là ça nous y fait penser, on est en Bretagne en plus dans le Concile de Merlin. Tout à fait. Évidemment. Donc là aussi, on a des choses très variées, et puis des choses quand même qui nous paraissent très dans l'air du temps, parce qu'on parlait de Game of Thrones, sur des anneaux, etc. Ça, c'est un univers qu'on va retrouver dans vos auteurs, chez vos auteurs. Oui, tout à fait. Il y a certains livres que j'ai écrits moi-même, hein, donc qui sont réédités par la maison de l'édition. Et après, effectivement, il y a d'autres auteurs, bien sûr. Par exemple, vous avez la cartographie du désastre, disons un mot, on ne va pas faire les 8, mais par exemple, la cartographie du désastre. C'est un recueil de nouvelles, hein, donc il y a plein d'aspects différents, mais Cyril Lamouette, effectivement, nous plonge dans des questionnements sur des avenirs proches potentiels, un petit peu comme on peut le voir dans Black Mirror, la série télé. Oui. Voilà. Qui fait peur cette série. Hein. C'est une série où, en gros, on explique rapidement pour nos téléspectateurs, c'est qu'on va faire bouger un petit curseur, genre les réseaux sociaux qui deviennent complètement supérieurs, etc. Et du coup, on imagine ce que ça peut donner, quoi. C'est à la fois différent de nous, mais assez proche, suffisamment proche pour qu'on puisse se dire que ça peut arriver. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça. Et là, du coup, ça peut faire très peur. Hein. Ou en tout cas, de se poser des vraies questions. Ça fait poser des vraies questions, mais des questions intéressantes sur que ce soit effectivement la vie sociale, l'écologie, les questions sur la génétique aussi. Voilà, donc ça c'est Cartographie du désastre et c'est un super recueil de nouvelles de Cyril Lamouette. Mais bon, on a aussi un livre, un feel-good book qui s'appelle... C'est notre dernière présentation, les Lionel, rapidement. Voilà, c'est Arrête Margaret. Alors le thème c'est une femme donc qui a une vie de famille normale, qui travaille, mais alors comme beaucoup, elle râle, voilà.
Et donc, elle découvre à un moment donné qu'elle est sous le coup d'une malédiction. Et le seul moyen pour lever cette malédiction, c'est qu'elle cesse de râler pendant 28 jours consécutifs. Ben ça, il faudra le découvrir dans le roman. Et voilà. Ça peut être dur. Moi, j'y arriverai jamais. Hein. Merci Voilà. en tout cas, Lionel. Direction votre site internet, bien évidemment, éditiondelchimiste.com pour redécouvrir ces ouvrages plus en profondeur. Merci. Et puis, si vous aussi, vous voulez venir dans la rubrique Tout Nouveau, Tout Beau, vous voyez, c'est très varié, les personnalités que nous recevons, eh bien, vous nous envoyez un mail tilt@tvtour.fr.